Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je suis la sœur Marie de Jésus et je viens par ce canal vous faire part de mon témoignage. Ce témoignage n'est pas seulement le mien, c'est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth et je viens vous le partager car il m'a été donné. Le Seigneur m'a donné la recommandation, il m'a dit de vous avertir, il m'a dit de parler à mes frères, il m'a dit de parler au monde entier. Et c'est par ce biais, sur cette chaîne, que je viens pour vous partager ce témoignage. C'est le témoignage de mon dépouillement, de comment Jésus m'a sorti des ténèbres pour m'emmener à son admirable lumière. Mais avant toute chose, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus, ancien des jours, sois béni, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté parce que tu es Dieu. Père Tout-Puissant, je te remets ces instants entre tes mains. Seigneur, je remets les cœurs de tes enfants. Papa, tous ceux-là qui vont écouter ce message, Papa, que moi je sois effacé et que toi seul tu sois vu, Papa. Tu sais, Papa, ceux-là qui ont besoin de ce message pour pouvoir se repentir, pour pouvoir abandonner les œuvres de ténèbres, Papa. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, afin que, Papa, ton nom soit glorifié, soit exalté au nom de Jésus. Je scelle ce témoignage dans le sang précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu es béni. Alors, mon témoignage est le suivant. Je suis allée à l'église en 2015. C'est en 2015 que le Seigneur me stabilise dans une église de la place. Et lorsque je suis allée dans cette église, je ne connaissais pas le message de la sanctification. Je ne connaissais pas le message du dépouillement, de la sainteté. Je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, on ne nous parlait pas de ça. Donc, j'allais juste à l'église, je payais mes dîmes, je donnais mes offrandes. J'avais certaines responsabilités dans l'église, mais je ne savais pas que j'étais dans le péché. Je ne savais pas que ma manière de m'habiller, je ne savais pas que ma manière de me vêtir, la manière que je marchais était désagréable devant le Seigneur. Pour moi, tout ce qui comptait, je me disais, tout ce qui compte devant Dieu, c'est que mon cœur soit bon. C'est que mon cœur soit pur, le reste, Dieu n'a rien à voir. Mais figurez-vous que, quand bien même j'étais dans le péché, le Seigneur me parlait. Mais sauf que je n'arrivais pas à comprendre les messages que le Seigneur me donnait. J'étais embrouillée dans ma tête. Je ne savais pas que c'est le Seigneur qui parlait. Donc je banalisais tous les rêves que je recevais. Je banalisais tout en fait. Donc je menais ma vie à 100 à l'heure. Maquillage par ici, vêtements sexy, vêtements indécents. Vraiment, c'était le packaging, quoi. C'était une vie dépravée, une vie... j'ai pas de mots pour définir, pour qualifier cette personne abominable que j'étais. Et un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, quelqu'un me parlait et me disait, arrête de dépenser autant d'argent pour tes cheveux. Quand je me suis réveillée de ce rêve, j'ai dit, mais j'ai expliqué à ma soeur. Parce que figurez-vous que vraiment, je dépensais énormément d'argent. Je suis au Gabon, mais j'envoyais l'argent parfois au Ghana. J'envoyais l'argent parfois au Sénégal. Pourquoi on me fait venir des produits ici où je suis au Gabon? À cause des cheveux. Je dépensais trop d'argent. Je dépensais énormément d'argent dans les vêtements, dans le maquillage, dans les cheveux, dans les habits. Vraiment, c'était comme ça ma vie. Pour moi, je me disais, oui, je suis une femme, je suis une fille, je dois me mettre en valeur, je dois me faire plaisir, je dois être belle pour mon Seigneur. C'était ça ma mentalité. Mais je ne savais pas que je me faisais du tort à moi-même, je ne savais pas. Et quand j'ai reçu ce rêve, j'ai expliqué à ma soeur. Ma soeur m'a dit, mais le Seigneur est en train de te dire d'arrêter de gaspiller l'argent pour les cheveux. J'ai dit, comment ça le Seigneur? Est-ce que le Seigneur s'occupe des cheveux? Le Seigneur ne regarde pas ça?
C'est la réponse que j'avais donnée à ma soeur, que le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur ne regarde pas ça. J'étais vraiment loin de m'imaginer ce qui m'attendait. Et à cause, bien aimé, de l'exagération des tissages, des mèches, des perruques, des défrisants, des produits de défrisage, des teintures, des coiffures par-ci, par-là. Il y a des choses bizarres qui apparaissaient sur mon cuir chevelu. Il y avait sur mon cuir chevelu, j'avais des pellicules intenses, j'avais des pellicules chroniques. J'avais, hormis les... À part les pellicules chroniques que j'avais des démangeaisons. Ma peau, la peau de ma tête, c'est comme si j'avais des brûlures. Quand je gratte ma tête, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vécu des moments atroces, des moments pénibles. Mais je ne savais pas que c'est le Seigneur qui m'avertissait d'arrêter de gaspiller mes cheveux. Lorsque je gratte ma tête, c'est des blessures. Et il y avait une eau blanchâtre sale qui sortait des pores de ma tête. Ce que je suis en train de vous relater, bien aimé, c'est ce que j'ai vécu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté une histoire ou ce n'est pas quelque chose que j'ai regardé à la télé. C'est ce que moi-même j'ai vécu. Sur ma peau, la peau de ma tête, je pouvais décoller une seconde, peau qui quittait. Vous voyez un peu lorsque la peau, quand tu as une plaie sur la peau et que la plaie sèche, il y a la peau, il y a une seconde, il y a des croûtes en fait, il y a une peau que tu peux enlever pour laisser apparaître maintenant une nouvelle couche. Et il y avait cette peau sale là qui quittait sur ma tête. Mais c'était affreux. Je ne pouvais plus me trisser. Je ne pouvais plus, j'avais des démangeaisons pas possibles, des pellicules pas possibles. C'est comme si on avait versé de l'eau chaude. C'est comme si on avait écrasé du piment et on a versé sur ma tête. J'avais constamment mal à la tête. Et je ne savais pas que c'était des conséquences de tous les produits que je mettais. J'avais des maux de tête pas possibles. Je grattais la tête à chaque fois. Et à cause de ces produits, à cause de ces maux de tête, à cause de cette démangeaison, j'ai arrêté de frotter les produits, de mettre les produits pendant un bon bout de temps. Et lorsque j'ai arrêté de mettre ces produits bien aimés dans le Seigneur, la maladie que j'avais sur la tête s'est arrêtée. C'est-à-dire que ça diminuait. L'intensité de ces choses-là diminuait progressivement. Mais lorsque j'ai vu que je commençais à guérir, je suis encore allée remettre mes produits de Jézabel sur la tête. Mais mon cas s'est aggravé. Mon cas s'est aggravé. Mon cas s'est aggravé. Je ne savais que faire. Et je ne savais pas aussi que c'était à cause des produits. J'étais dans l'ignorance, je ne savais pas. Tout ce qui m'importait, c'était d'être belle, c'était de séduire, c'était voilà. Qu'on me dise, oui, tu es jolie, qu'on me dise, je suis à la mode, que je suis swag, les thèmes qu'on utilisait dans le monde, que je suis tendance. Bien aimé, j'étais esclave du maquillage. J'étais esclave des parures du monde. J'étais esclave des talons, des pantalons, des habits sexy. J'étais esclave. J'avais comment on appelle ça? J'avais des caisses de maquillage. J'avais des boîtes de maquillage, des parures, des sachets de mèches où je déposais mes boucles d'oreilles. J'avais vraiment des collections. J'avais des collections de toutes ces choses. Mais je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance. J'ai continué mon bout de chemin, ma vie comme ça. J'ai continué ma vie comme ça. Mais Dieu étant amour, Dieu étant compatissant, il a eu pitié de moi. Il a eu vraiment pitié de moi, ce merveilleux Dieu, ce Jésus-Christ de Nazareth qui nous a tant aimés. Lui-même qui nous a aimés le premier avant même que nous n'ayons demandé quelque chose. Il agit toujours en notre faveur. Je bénis son nom. J'ai continué ma vie. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça, un jour, le Seigneur a permis que je tombe sur un message des stratégies de la reine de la côte. Je suis tombée sur ce message, j'ai lu ce message. Et le bien-aimé frère qui avait posté ce message avait mis en bas de ce message son numéro de téléphone. Alléluia. Bien-aimé Dieu, le Seigneur Jésus nous aime.
Dieu savait que j'avais besoin de la délivrance. Et il est passé par ce frère pour me parler. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur peut utiliser même un enfant, même un animal pour nous exhorter. Il peut utiliser qui il veut pour frayer un chemin pour notre vie. C'est comme ça, bien aimé, j'ai contacté ce frère. À la base, quand j'ai contacté ce frère, c'était pour lui poser des questions concernant les stratégies de la reine de la côte. J'ai demandé, le frère et moi, on a échangé, on a parlé. Et au moment où je disais au revoir maintenant au frère, le frère m'a posé cette question. Ma soeur, es-tu dépouillée? J'ai dit au frère, dépouillée? Mais qu'est-ce que ça veut dire dépouillée? Bien aimé, parce que je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de dépouillement. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est le dépouillement. J'ai dit au frère, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par dépouillement? Il m'a dit, mais tu es chrétienne? Non, je dis oui, je suis chrétienne, mais moi je ne sais pas. Le dépouiller, c'est quoi? Tu me parles de quoi? Parce que j'étais comme vraiment, c'était un nouveau mot pour moi. Je ne connaissais pas dépouiller, c'est quoi? Et le frère a commencé à m'expliquer. Dépouiller veut dire ceci. Il faut jeter cela. Si tu mets ça, on lève les parures. J'ai dit au frère, quoi? Tu dis quoi? Parce que j'étais ébahie, j'étais stupéfaite. Je me disais, mais ça sort d'où ça? Le frère m'avait envoyé des enseignements sur le dépouillement. Des enseignements qu'il publiait aussi sur les réseaux sociaux sur le dépouillement. Je lisais. Et après, je revenais vers le frère. Je disais, non, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible que tout ce temps-là, je suis à l'église et je ne connais pas ce message de dépouillement? Je suis que ce message vient de Dieu. Il m'a dit, ma soeur, ça vient de Dieu. Et il me donnait aussi des versets bibliques qui venaient appuyer ce qu'il me disait. Non pas que je refusais totalement ce qu'il disait, mais je ne savais pas de quelle manière il fallait que je me dépouille. Je ne savais pas de quelle manière j'allais jeter ces choses. J'ai dit, mon frère, je ne refuse pas ce que tu me dis, mais le message que tu m'adresses là est trop dur pour moi, c'est trop compliqué. Comment veux-tu que je jette toutes ces choses? J'ai grandi dedans. Et je vais jeter ça comme ça du jour au lendemain comme ça. C'est pas possible. J'ai contesté avec le frère, j'ai dit au frère que tu ne comprends pas, tu es un homme, tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. Moi je suis une femme, tu ne peux pas me comprendre. Tu es un homme. J'ai commencé à discuter avec le frère, Le frère m'a dit, sœur Marie, jette tes parures. J'ai dit, mon frère, je ne peux pas jeter. Il a insisté. J'ai dit au frère, ok, comme les versets sont là, je vais jeter. Mais la manière que je disais ça au frère, je ne le disais pas du fond de mon cœur. En fait, je le disais parce que, bon, je vais faire comment? Parents fait en fait, mais en fait, dans mon cœur, je n'avais pas pris la ferme résolution de jeter. Et c'est là où le frère m'a dit, ok, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis un homme, je peux te parler. Mais la seule personne qui peut te convaincre, c'est Jésus. Va prier le Seigneur, demande au Seigneur si tout ce que je suis en train de te dire là vient de lui ou pas. Il va se révéler à toi. Ouvre ton cœur, concentre-toi dans la prière et tu m'en diras des nouvelles. Tu verras que le Seigneur, si tu le cherches en esprit, en vérité, il va se révéler à toi. J'ai dit au frère, ok, je vais aller prier le Seigneur. Mais vraiment, je ne peux pas jeter ces choses-là. La perruque là, je ne peux pas jeter ça. Je suis trop attachée à la perruque. Parce que figurez-vous qu'à cause de l'exagération des tissages, ça m'a coûté la déventure de mes cheveux. Mes cheveux s'arrachaient par-ci, par-là. Comment je pouvais me balader dans la rue avec une tête presque chauve? J'ai dit au frère que je peux jeter tout, mais je ne peux pas jeter la perruque. Le frère m'a dit, sœur Marie, jette cette perruque. J'ai dit à ce frère que si le Seigneur Jésus me fait pousser mes cheveux, là je vais jeter. Mais s'il ne fait pas pousser mes cheveux, je ne jette pas la perruque. Il n'a qu'à me faire pousser d'abord les cheveux, après je vais jeter la perruque. Il m'a dit, mais tu ne peux pas conditionner le Seigneur. Ce n'est pas à toi de donner des ordres au Seigneur. J'ai dit, mais comment je vais jeter la perruque? Et si je jette la perruque, je vais faire comme me balader dans la rue. Tu sais, non, tu ne peux pas comprendre. J'ai dit non, dis au Seigneur de me faire pousser d'abord les cheveux et après je jette la perruque. Sans ça, je ne jette pas ma perruque, je reste avec ma perruque.
le frère a essayé de m'exhorter. Je disais au frère qu'il n'en laisse. Moi, je reste avec ma perruque. Et il m'a parlé de parfum. Il m'a dit, même les parfums ne sont pas bons. J'ai dit au frère, toi, tu es sûr que là où tu es là, tu ne te parfumes pas. Il m'a dit, je ne me parfume pas. J'ai commencé à murmurer dans mon cœur. Bien aimé, j'ai commencé à juger ce frère. Que ce frère-là, c'est sûr que c'est un homme bizarre. Hein. Ça, c'est quel genre de personne? Est-ce que ce frère-là vit vraiment sur la terre des vivants? Comment quelqu'un va vivre sans se parfumer? Ça, c'est les raisonnements que j'avais au-dedans de moi. Je commençais à parler mal. J'ai dit, non, mais le frère-là, vraiment, est-ce que celui-là, c'est vraiment un être humain? Oh, je me posais des questions. Je me posais des questions, ne point finir. Et c'est là où j'ai dit, bon, je vais aller prier le Seigneur. Je me suis disposée. Bien aimé, notre Seigneur, il est vivant. Je veux te dire que quand tu ouvres ton cœur et que tu le cherches en esprit, en vérité, le Seigneur se révèle à toi. Le Seigneur est un Dieu merveilleux. Le Seigneur ne nous interdit pas des choses parce qu'il veut de notre mal. Mais s'il nous interdit de faire certaines choses, c'est pour notre bien, c'est pour notre avenir, c'est pour notre bien. C'est parce que le Seigneur Jésus, lui, il voit dans le spirituel. Il voit ce qui se passe dans le spirituel. Donc, quand il nous interdit de mettre ces choses, c'est parce qu'il sait ce que ces choses causent dans notre vie. Moi, aujourd'hui, je peux parler librement, je peux parler avec fierté. Je peux parler sans crainte parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'avait dit, va et dis-leur. Et c'est ce que je suis en train de faire. Pour que demain, quand je me retrouverai devant le trône de grâce, le trône de Jésus, quand je me retrouverai devant son trône, il ne me dira pas, qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné comme message pour donner à tes frères et sœurs? Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais me décharger de tout ce que le Seigneur m'avait donné. Parce que ça ne m'appartient pas seulement à moi. Ce message appartient à tout le monde. À tous les enfants de Dieu. Il m'a dit, va et dis-leur. Et c'est ce que je suis en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Ces messages-là, je ne les ai pas imaginés. Mais c'est le Seigneur qui m'a donné ces messages. Et je suis là aujourd'hui pour vous donner ces messages-là afin que vous compreniez que nous ne sommes pas sur cette terre pour nous amuser avec notre vie. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour faire, pour paraître aux yeux des hommes, mais on doit obéir à la volonté de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, s'il te plaît, révèle-toi. Dis-moi quelque chose. Est-ce que ce frère-là, vraiment ce qu'il est en train de raconter là, ça vient de toi? C'est vrai qu'il me donne les versets bibliques, mais moi, je veux une confirmation de toi. Je ne veux pas me dépouiller parce que quelqu'un m'a dit dépouille-toi, mais je veux que toi-même, tu viennes me confirmer. Je veux que toi-même aussi, tu me parles afin que je puisse avoir cette conviction dans mon cœur. Parce que si je me dépouille, juste parce que quelqu'un m'aurait dit dépouille-toi, mais ce dépouillement ne sera pas un dépouillement qui vient de ma foi, qui vient de mon cœur. Ça ne sera pas un dépouillement authentique et ça sera un dépouillement dans l'hypocrisie juste pour faire plaisir aux hommes. Mais moi, je veux que tu te révèles. Je veux que tu me parles et que tu te révèles à moi. J'ai fait cette prière. Bien aimé dans le Seigneur n'a pas tardé à me répondre. Lorsque j'ai fait cette prière, le Seigneur s'est révélé à moi. Et les révélations que le Seigneur me donnait, c'était dans les songes. Une nuit, je dormais. Pendant que je dormais, je me suis retrouvée. J'étais avec un monsieur, un homme. Mais cet homme, je ne pouvais pas voir son visage. Je voyais son corps, mais je ne voyais pas son visage. Ce monsieur et moi, on était assis. On était assis sur des escaliers. Il était en haut des escaliers, moi j'étais en bas. Donc, il m'a dit, voilà les paroles que ce monsieur m'a dit. Mais moi, je ne vais pas l'appeler ce monsieur, je vais dire le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui prend l'apparence de qui il veut pour nous parler. Le Seigneur Jésus m'a dit, je ne veux pas que tu te maquilles. Je ne veux pas que tu mettes ces choses sur ton visage. Et quand il a dit, je ne veux pas que tu mettes ces choses sur ton visage, il a pointé le doigt sur mes yeux, parce que j'avais l'habitude de mettre le eyeliner. Les femmes savent de quoi je parle, celles qui avaient l'habitude de se maquiller, le eyeliner. Vous connaissez le eyeliner, c'est
ce style de crayon de beauté qu'on met au niveau des cils pour démarquer l'intensité du regard des yeux. Donc, je mettais ces choses-là sur moi. Et il m'a dit, je ne veux pas que tu mettes ces choses. Tu es belle comme ça, c'est moi qui t'ai créée. Tu es une belle femme, ne mets pas ces choses sur ton visage. Et lorsqu'il a dit, ne mets pas ces choses sur ton visage, bien aimé, j'ai vu, il y a un écran qui est apparu. Un écran apparu. Et devant cet écran, il y a une image qui est sortie. L'image que je voyais dans l'écran, c'était l'image d'une femme. Une femme qui avait des cheveux naturels. Elle n'avait pas de tresses, elle avait des cheveux naturels. Mais cette femme était très belle. Vraiment une beauté naturelle, très belle, très propre. Et ses cheveux étaient au vent. Lorsque j'ai regardé cette femme, j'étais surprise, j'étais stupéfaite. J'ai dit dans mon cœur, waouh, mais vraiment cette femme est belle. Et quand j'ai regardé attentivement, je me suis aperçue que cette femme, c'était moi. Je me suis dit, mais c'est moi. La voix, le Seigneur dit, oui, c'est toi. Tu es une belle femme. Je t'ai crié, tu es belle. Ne mets plus ces maquillages. Et après, il m'a dit, regarde. Quand il a dit, regarde, il a fait son doigt comme ça. Là, il a fait son doigt. Et quand j'ai regardé en direction de son doigt, j'ai vu une femme. Mais non, j'ai vu une femme qui était habillée avec une tenue. C'était la jupe et le haut. La jupe l'arrivait jusqu'à la cheville. On ne voyait pas ses mollets. On ne voyait pas ses cuisses. Elle était bien couverte de la tête. Elle était bien couverte. La jupe couvrait toutes ses jambes. La jupe s'arrêtait au niveau de la cheville. Et le haut qu'elle avait couvrait tout son corps. Le haut qu'elle avait allait jusqu'au au poignet. Elle avait un foulard aussi sur la tête. Et lorsqu'il a dit, regarde, quand je regardais cette femme, je savais dans mon cœur, en fait, il y avait cette voix intérieure il y avait cette pensée intérieure qui me faisait savoir que je devais m'habiller comme cette femme. Et qu'il fallait que désormais je m'habille comme elle, comme cette femme-là. Et après avoir regardé cette femme qui était vêtue décemment, j'entends 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. Lorsque j'ouvre les yeux, c'est ce verset-là qui était dans ma tête. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. C'est ainsi que j'ai pris la Bible. J'ai lu 1 Timothée 2, 9. Effectivement, ça concordait avec ce que le frère me disait. J'ai dit 1 Timothée 2, 9. Ok Seigneur, j'ai compris. J'ai continué à insister dans la prière. Le jour suivant, je fais encore un autre rêve. Je fais un autre rêve, je me retrouve, je suis dans une piscine. Je suis à la piscine, je suis debout. Je suis debout et je vois devant moi une femme. Vraiment, cette femme était très séduisante. Elle était sexy. Elle avait une beauté, je dirais une beauté diabolique. Voilà ce que je peux dire. Elle était, mais alors là, je n'ai pas de mots. Elle était sexy, 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 c'est le mot. Et cette femme avait un maillot 2 pièces, c'est-à-dire le slip et le soutien. Elle avait une tunique en dessous, une tunique très légère et transparente. Et cette femme était en train de marcher. Elle marchait, mais la manière qu'elle marchait, vraiment, c'est une manière, elle marchait de manière provocante. Vous voyez un peu lorsque les Marocaines, les Arabes dansent. Ils ont une manière de danser avec le ventre, une manière de danser avec les reins. Elles dansent avec les reins, elles font bouger les reins, elles font bouger le ventre, elles dansent vraiment d'une manière spéciale là. Et la femme qui marchait, que je voyais à la piscine en train de marcher au bord de la piscine là, elle marchait en dansant, elle marchait en trip. Vraiment, elle se trémoussait, elle dansait vraiment d'une manière provocante. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça, j'entends une voix qui résonne dans les cieux. Bien aimé, j'entends une voix qui résonne dans les cieux et qui dit, la voix a dit, dis-leur que personne ne rentrera dans ma maison avec ces choses-là. Tout
Je suis en train de lire ce que j'avais noté. Tous ceux-là qui mettent les mèches rouges à lèvres, celles qui s'exposent dans les piscines. Voilà la voix qui avait tonné. Cette voix, elle était vraiment gigantesque, elle était énorme. Elle avait parlé dans l'atmosphère. Cette voix disait, dis-leur que personne ne rentrera dans ma maison avec ces choses-là. Tous ceux-là qui mettent des mèches, qui mettent des mèches, des rouges à lèvres, celles-là qui vont s'exposer dans les piscines. Et après la voix qui parlait dans les cieux avait dit Ézéchiel 12, verset 28. Et je me suis réveillée. J'ai pris la Bible, j'ai lu Ézéchiel 12, verset 28. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment, continue à me parler. Et après ça, j'ai continué à insister dans la prière. 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 Et un autre jour, je me retrouve maintenant encore dans un songe. Je me vois dans ce rêve. Je suis dans la rue et je vois un serviteur de Dieu qui est comment on appelle ça, à l'église. En fait, il était à l'église et il était en train de parler aux femmes. En fait, moi j'étais de l'autre côté de la rue et lui aussi il était de l'autre côté de la rue. Et il était en train de parler, exhorter les femmes, conseiller les femmes. Il n'y avait que des femmes avec lui. Et les femmes étaient en train de lui poser des questions sur comment elles doivent se vêtir, sur comment elles doivent s'habiller, tout ça là. Et c'est comme ça le serviteur de Dieu là m'a fait signe de la main. Genre, il m'a dit viens, viens, viens. Et j'ai traversé la route, je suis allée retrouver ce serviteur de Dieu. Et lorsque le serviteur de Dieu, quand j'ai rejoint le serviteur de Dieu, il m'a dit va leur parler, va leur parler, va leur parler. Je suis partie, j'ai exécuté, je suis allée, je me suis rapprochée d'une sœur. Cette sœur-là avait des cheveux naturels, mais elle avait tressé ses cheveux naturels. Elle avait tressé ses cheveux naturels. Et au bout de chaque cheveu, au bout de chaque tresse, elle avait mis des perles. Quand je me suis rapprochée de cette sœur, j'ai soulevé avec mon doigt, j'ai soulevé une tresse. J'ai soulevé une tresse comme ça et j'ai dit, même ça ne rentrera pas dans ma maison. Et aussitôt, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais un peu paniquée. J'ai dit, ah, donc, c'est maintenant moi-même qui suis en train de parler dans les rêves. C'est maintenant moi-même qui parle maintenant aux gens, qui dit maintenant aux gens, faites ça là, ça ne va pas entrer dans le royaume des cieux. J'étais stupéfaite. J'ai dit, ah, quel argument je vais encore donner à Dieu pour dire que je n'étais pas au courant ou bien que je ne savais pas. Moi-même, le Seigneur utilisait maintenant ma propre bouche pour parler dans les rêves. Le Seigneur m'avait mis sur le fait accompli. Je n'avais plus d'excuses en fait. Je n'avais plus d'excuses. C'est comme ça que je demandais, Seigneur, pardon. Pardon, je vais jeter. Et j'ai commencé à regrouper tous mes vêtements, les pantalons, les habits sexy, les habits collants, les habits qui serrent le corps, les habits qui dessinent les formes du corps. J'ai commencé à regrouper les caisses de maquillage que j'avais. J'ai commencé à tout regrouper. J'ai mis de côté. Mais je n'avais pas encore jeté, je n'avais pas encore brûlé. J'ai mis seulement de côté. J'attendais un moment propice pour aller jeter. Quand bien même le Seigneur me parlait, mais nous là, nous sommes têtus. Et un jour encore, j'ai fait un autre rêve. Parce que le Seigneur m'a beaucoup révélé, donné des révélations, c'était en rêve. Je me suis vue devant un poteau. Vous voyez comme des cordes à linge. Vous voyez comment les cordes à linge sont. Il y avait un poteau debout et il y avait un autre poteau qui était suspendu sur le poteau qui était debout. Et sur ce poteau, il y avait des serpents suspendus, des serpents étalés sur le poteau, sur ce poteau qui était suspendu sur l'autre qui était debout. Des serpents de toutes couleurs, des serpents de toutes couleurs, de toutes couleurs, de toutes couleurs. Quand je regarde ces serpents, je vois quelqu'un qui vient prendre ces serpents-là. Il partait prendre ces serpents, il prenait ces serpents et il partait
greffer ces serpents, faire une opération. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais tout d'un coup, je vois maintenant comment ces serpents sont transformés en perruques. Des perruques lisses, des perruques bien lisses, des belles perruques bien lisses, bien lisses. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai commencé à dire, ah, donc ça voudrait dire que toutes les perruques qu'on met sur la terre là sont des serpents en réalité. J'étais là, je réfléchissais sur ma vie. Le Seigneur n'a cessé de me parler. Le Seigneur n'a cessé de me donner des avertissements. Et tellement j'étais dépassée par tous les songes. C'était tellement, mes bien-aimés, les songes, les rêves que le Seigneur me donnait étaient clairs. C'est-à-dire que quand je me réveillais dans un rêve, je ne cherchais pas à savoir. Comme certains rêves qu'on a l'habitude de faire, quand tu fais un rêve, tu oublies ou bien tu cherches. Que ça là, le rêve là, c'était comment? Des fois, quand on se réveille de certains rêves, on oublie certaines parties. Mais je vous assure que tous les rêves que je recevais, quand je me réveillais, tout était intact dans ma mémoire. Il n'y avait pas un détail que j'oubliais. Tout était intact, comme si j'avais vécu la chose comme ça. Mais le Seigneur permettait cela pour me faire comprendre les choses. Et un jour, j'étais là, dans la chambre assise. J'étais seule, j'étais assise. Je réfléchissais sur tout ce qui m'arrivait. Je réfléchissais, je disais, ah Seigneur. Je réfléchissais sur ma vie, sur les parures, sur toutes ces choses, Et c'est comme ça, une voix intérieure a commencé à me parler. Mais cette voix était forte à l'intérieur de moi. Sa voix commençait à me parler. La voix m'a dit, quand la voix a commencé à parler, m'a dit, à quoi sert le crayon? J'ai dit, ah. Donc, c'est-à-dire que la voix parlait à l'intérieur de moi, mais je répondais physiquement. La voix parlait dans mon cœur, mais je répondais. Quand la voix m'a dit, à quoi sert le crayon? J'ai répondu, mais le crayon sert à dessiner. Avec le crayon, on dessine sur le papier. Et la voix dit, très bien. En effet, le crayon sert à dessiner. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous prenez le crayon de beauté et que vous mettez sur vos visages, soit disant que vous vous maquillez, est-ce que vous savez que ce crayon de beauté-là vient dessiner votre visage, vient donner à votre visage une autre apparence, vient redessiner les contours de votre visage? Parce qu'à la base, le crayon de beauté sert à dessiner. Donc, les noms des produits que vous utilisez doivent vous interpeller. Crayon de beauté. Vous, quand vous mettez les crayons de beauté sur vos visages, vous voyez que vous frottez juste le crayon de beauté. Mais en réalité, vous venez modifier ce que moi j'ai. Vous venez modifier les contours de vos visages et vous donnez à votre visage une autre apparence. J'ai dit quoi? La voix a continué à parler. Elle m'a dit, regarde. Quand la voix m'a dit, regarde, j'ai tourné mon visage en direction de la porte. Et dans la porte, il y avait la clé dans la serrure. La voix m'a posé la question. À quoi sert la clé? J'ai dit, mais la clé sert à boucler la porte. Il m'a dit, oui, très bien. La clé, effectivement, sert à boucler la porte. Lorsque tu prends la clé et que tu tournes dans la serrure, tu es en train de boucler la porte. De la même manière, lorsque vous prenez les boucles d'oreilles et vous les mettez dans vos oreilles, en réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est de boucler vos oreilles. La voix me disait que je prends tous ces exemples-là, c'est pour te faire comprendre. J'utilise les exemples de la vie courante pour te faire comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. La voix a dit, quand vous mettez les boucles d'oreilles dans vos oreilles là, vous faites l'action de boucler. Vous bouclez vos oreilles. Ce qui fait que même si je vous parle, vous ne pouvez pas écouter ma voix parce que vos oreilles sont fermées. Vos oreilles sont bouclées. Vous mettez vos oreilles en captivité. Il faisait qu'insister que les noms des choses que vous frottez là, vous portez là, doivent interpeller. Boucle d'oreilles. Donc vous venez boucler vos oreilles. Vous bouclez vos oreilles comme ça. J'ai dit waouh. J'étais vraiment là. J'étais là. J'écoutais tout ce que la voix était en train de me dire. Et après la voix m'a parlé de fond de teint. Il m'a dit
le fond de teint, quand vous prenez le fond de teint, quand vous mettez le fond de teint sur vos visages, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? C'est comme ça, je vois, on me présente deux visages, une personne, mais en deux. En fait, une seule personne, mais c'est-à-dire la même personne, mais deux fois. On me montre le visage de la personne qui est cette femme, elle était maquillée dans le monde physique. Quand je regardais cette femme dans le monde physique, comme elle était maquillée, tout le monde l'appréciait. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, voilà. Mais quand je regardais maintenant dans le monde spirituel, la même femme qui était maquillée avec les fonds de teint, la beauté qu'elle avait quand elle était dans le monde physique, là, c'était plus la même beauté qu'elle avait dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand je voyais le visage de la femme, sur son visage, il y avait une matière épaisse. Vous voyez un peu, quand il pleut, la boue épaisse qui est sur le sol. Mais ce n'était pas la boue qui était sur son visage, mais la matière qui était sur son visage était semblable à de la boue, mais ce n'était pas la boue. Je ne sais pas quelle était cette matière-là. C'était comme si c'était des excréments ou comme si c'était la farine qu'on a mis là. On a mis l'eau et on a mis comme ça sur son visage. Donc ça dégoulinait, mais vraiment, son visage était horrible. Son visage était défiguré. Elle était méconnaissable. Ce n'était pas le même visage qui était dans le monde physique. Donc j'avais son visage dans le monde spirituel et j'avais son visage dans le monde physique. On me montrait son apparence dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Dans le monde physique, elle est maquillée, elle est jolie, elle est belle avec les maquillages. Mais quand on me montre maintenant son apparence dans le monde spirituel, c'était autre chose. C'était autre chose. Le Seigneur me faisait comprendre que les fonds de teint que vous mettez, quand tu mets le fond de teint sur ton visage, en fait, en réalité, ce que tu es en train de faire, c'est que tu laisses apparaître un faux teint. Tu t'appropries un teint qui n'est pas de toi. Tu mets en sourdine le vrai teint que moi je t'ai donné. C'est ce que la voix disait, que tu mets en sourdine, tu mets au fond le teint que moi je t'ai donné pour faire apparaître un faux teint, un teint falsifié. Un teint qui n'est pas de toi. Voilà pourquoi on appelle ça fond de teint. Parce que le fond de teint vient mettre ton vrai teint au fond, en arrière-plan. Ça vient cacher ton teint au fond. Et ça laisse apparaître un faux teint. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je suis en train de vous relater là, c'est ce que le Seigneur même m'avait donné comme exemple. Après, je disais, Seigneur, j'ai compris. Jésus, j'ai compris. Merci pour ces révélations. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Je disais, Seigneur, je vais me débarrasser de tout. Je vais me débarrasser, je vais jeter. Et c'est comme ça, bien aimé, j'ai pris la décision de jeter toutes les parures que j'avais, les accessoires, les talons, tout, j'ai regroupé, j'ai jeté. Mais j'avais du mal à jeter la perruque. Je ne sais pas, mais la perruque, j'étais attachée à la perruque. Et en ce moment même que je me dépouillais, j'ai une belle sœur qui m'avait offert une perruque. Elle m'a donné une perruque toute neuve. Mais je regarde la perruque, je dis, Seigneur, comment je vais faire pour jeter cette perruque? Une pensée me dit, mais plutôt que de jeter, vends la perruque ou donne un cadeau à quelqu'un. Parce que si tu jettes ou si tu brûles, c'est pas bien. Regarde, l'autre a dépensé l'argent. Elle t'offre un cadeau, toi tu prends, tu jettes. C'est comme si tu minimises. Mais une autre voix me dit, mais si toi on t'interdit de porter ces choses, tu connais les conséquences, tu connais les dangers de la perruque. Comment tu peux prendre cette perruque pour aller vendre ou pour aller donner à quelqu'un? C'est là où j'avais pris la décision de brûler cette perruque. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que je me suis débarrassée des parures de Jézabel. Ce n'était pas facile. Mais c'est Dieu qui m'a donné la force. Et le même jour que je détruisais cette perruque-là, la nuit quand j'ai dormi, j'ai fait un autre songe. Dans ce songe, je me suis retrouvée dans une salle de classe, en train de composer, en train de faire un examen. Il y avait beaucoup d'élèves, je faisais un examen, je tentais de passer un examen. C'était en fait un concours, mais je ne sais pas lequel. J'ai fait mon examen, je suis allée déposer mes feuilles. Et j'étais debout en train d'attendre la délibération.
Et c'est comme ça le professeur est venu. Il était en train de délibérer maintenant. Il m'a appelé, il a dit viens. Il m'a serré la main, il m'a dit félicitations. Non mais le professeur c'était une dame. Elle m'a dit félicitations. Félicitations, continue comme ça. Elle m'a félicité, elle m'a encouragé, elle m'a félicité. Et c'est comme ça la dame a dit à tous les autres qui étaient assis dans la salle, vous avez vu? Prenez exemple sur elle. Prenez exemple sur elle. Prenez exemple sur elle. Faites comme elle, faites comme elle, faites comme elle. Et je savais que le professeur était en train de me féliciter parce que je m'étais dépouillée et parce que j'avais jeté la perruque à laquelle j'étais attachée. J'avais jeté toutes les autres choses, mais la perruque, je ne savais pas comment je devais jeter jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, lui vraiment m'a convaincu, j'ai brûlé cette perruque. Et la dame m'a serré la main. Elle m'a dit félicitations, continue comme ça. Félicitations, félicitations. Elle m'a donné mes copies. Je me suis réveillée. J'étais contente. J'ai dit Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donc, je vais m'arrêter par là. Prochainement, nous allons continuer sur des autres révélations qui m'ont été données du Seigneur. Ce message, mon frère, ma soeur, tu l'as écouté. Ne le rejette pas. Ce message, c'est pour t'interpeller. Je prie que ce message, vraiment réveille ton esprit, qu'il y ait un déclic dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons plus de temps à perdre sur cette terre. Nous n'avons plus de temps à perdre avec les choses que le monde nous donne, que le monde nous... Toutes ces choses sont des choses éphémères, sont des choses que l'ennemi met devant nous pour nous miroiter, pour que nous nous séparions de notre Dieu, pour que nous soyons éloignés de la face de notre Seigneur. Mais au nom de Jésus, je prie que ce message puisse apporter la vie. Je prie au nom de Jésus que ce message, papa, puisse déclencher, papa, quelque chose dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Merci Père Céleste, parce que je sais et j'ai la conviction, j'ai l'assurance que tu l'as fait. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. Amen. Soyez bénis frères et sœurs.